Sylvie Ortega, bonjour. Votre avocat Alexandre Blondiot vient de faire parvenir un communiqué dans lequel il dément formellement les accusations qu'on vous prête en étant responsable quant à l'état de santé de Loana. Vous avez souhaité être entendu aujourd'hui par les services de police car vous refusez d'être mise en cause. Qu'avez-vous à dire, Sylvie Ortega? Bonsoir à vous. Effectivement, tout ce qu'on m'attribue, c'est non fondé. À savoir comme ça que Eril a pris la parole et a pris les écrits de Loana. Elle m'écrivait en même temps. Alors, Après, je vous parlerai Sylvie, je reprends sur le fond et sur le contenu des SMS adressés à Eril Preyer. On apprend notamment que vous auriez administré à Loana plusieurs médicaments, notamment du Xanax, mais également des benzodiazépines. Quel type de calmant avez-vous administré à Loana? En quelle quantité? Et est-ce que le contenu du SMS de Loana est exact? Donc, je lui ai donné effectivement la veille, je dis bien la veille, et elle était très bien, elle n'avait rien vu, sa fameuse bouteille là, qu'on ne savait pas ce que c'était. Déjà, nous étions 5, je tiens à préciser. Et donc, je lui ai administré effectivement 2 Xanax de 0,25, ce qui donne la quantité d'un Xanax, donc de 0,50. Donc, pour ce qui est du reste, Je n'ai pas de Temesta. Moi, Temesta et Imovan, qu'en est-il? non, alors Imovan, je lui en ai donné un aussi la veille. Elle était très très bien. Vous ne lui avez Mais pas aussi administré très... de Temesta, Mais l'anxiolytique, non, j'en ai pas. ni d'Imovan, le somnifère. Je lui ai donné un Imovan, elle est habituée à en prendre puisqu'elle en a plein chez elle. Et elle avait pas, je pense qu'elle n'avait pas tous ses médicaments. Je ne sais pas. Dans sa valise, de toute façon, dans sa valise, ils ont bien retrouvé, puisque j'étais présente et des infirmières étaient présentes, ils ont retrouvé des plaquettes de trucs que je ne connais absolument pas, ces médicaments-là, et qu'on a fouillé avec les infirmières, bien évidemment, qui ont trouvé, évidemment, des bouteilles d'Oasis contenant pas du tout du produit fluo, il n'y avait aucun fluo dedans. Voilà. Que Voilà. contenait cette bouteille d'Oasis, à votre avis? Eh ben, écoutez, les infirmières m'ont dit bien sûr que c'est du GHB. Vous n'avez pas détecté d'odeur suspecte? Aucune odeur. Bien sûr, on sait ce que c'est d'entrée. Enfin, c'est les pompiers qui m'ont dit ça. On a su de suite qu'elle avait consommé du GHB. Et ne pas oublier quand même que les pompiers sont venus dans cette fameuse chambre où elle était très consciente, où elle tenait pas des propos normaux, évidemment. Sylvie, Oui. pourquoi les pompiers se sont doutés que Loana avait consommé du GHB? Alors, il paraît qu'ils savent reconnaître quelqu'un par rapport aux pupilles des yeux d'une personne, par rapport à l'odeur de la bouteille, ils ont un odorat sûrement, enfin ils savent. Voilà, par rapport aux sueurs, par rapport au tremblement, et que subitement elle s'endort après, parce que c'est quelque chose qui l'anesthésie et qu'après on s'endort, ou alors on fait des spasmes comme elle faisait. Les pompiers sont venus dans sa chambre où elle était lucide et je lui ai dit: Loana, laisse-toi faire, va à l'hôpital. Et voilà. Et puis elle m'a dit: tu as raison, je vais aller à l'hôpital. Elle parlait très bien et après elle est rentrée dans des spasmes. Elle a fait une fixation sur ses histoires personnelles. Et puis elle tournait en boucle et là ils en suivent. Ils m'ont dit: cherchez pas, c'est du GHB qu'elle a pris. Voilà, on est habitué comment dit les pompiers, vous inquiétez pas, voilà. Et puis voilà. Alors pourquoi Loana vous incrimine sur des SMS et vous charge à ce point? Je lui en veux pas, c'est une personne malade. Donc, une personne malade n'est pas fiable. Donc, je sais que Loana n'est pas une personne fiable et qu'elle peut être un danger pour elle et pour les autres. Et qu'elle peut nous accuser de n'importe quoi. Vous lui en voulez de Non, propager de telles rumeurs? non, ça, je peux pas en vouloir à quelqu'un qui est en crise de délirium et qui essaie de se sauver son honneur. Et qu'elle n'est pas dans un état normal elle n'est pas dans un état normal psychologiquement. Donc bon, je lui en veux pas. Maintenant, ça fait des ravages évidemment, et c'est très 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 grave. Et là, je vais être obligée de déposer une plainte contre elle, et ça ne me fait pas plaisir. Et contre Eril, bien évidemment aussi. Bilan des Ouais. courses, Sylvie, vous Mmh. décidez d'entamer une procédure contre Loana, dont Je vous n'ai êtes pas le choix l'agent, là. contre Eril Preyer.
Ah bah tout à fait, tout à fait. Par contre, pour lui, j'ai pas de scrupules, hein. Et Voilà, vous niez formellement les accusations qui vous prêtent responsable de l'état de santé mais de bien sûr Loana. que je les nie, mais bon, c'est des propos, ils sont habitués hein, en psychiatrie à entendre des propos comme ça, hein, de personnes qui sont qui sont pas nettes d'esprit, quoi. Hélas, c'est triste. Moi, ça me fait beaucoup de peine, honnêtement, hein. Mais moi, je suis complètement sereine. Bien, merci pour ces C'est des propos très éclaircissements. graves. Merci pour ces éclaircissements et on attend les résultats des analyses toxicologiques et la suite de l'enquête. Tout à fait. Voilà. Merci Mais Sylvie. écoutez, je vous remercie beaucoup, Nicolas. Merci Merci. bien.